Mon capitaine Ibrahim Traoré, mes respects, mon capitaine. Et toute l'Afrique le sait, vous êtes le seul président africain que toute la jeunesse africaine aime actuellement. Et moi, le chocolat des filles, je ne fais pas la politique. Mais je vais vous dire, vous avez touché mon cœur. Ça, je vous le dis clairement. Vous êtes le seul président africain qui a touché mon cœur. Pourquoi? Quand j'ai vu vous valoriser, et ce n'est plus une affaire de discours, hein, vous valorisez les cultures africaines, vous valorisez nos ancêtres, vous valorisez notre histoire. Et vous avez même organisé, je crois, une rencontre au mois de mai. Je ne sais pas si ça aura toujours lieu en fonction du contexte politique, pour valoriser la culture africaine. Et vous m'avez invité, moi. Et vous avez touché mon cœur. Et toute la jeunesse africaine est derrière vous. Vous pouvez voir avec les manifestations que les anglophones ont eu à faire partout aux États-Unis. Derrière vous. Les gens le font, ce n'est pas à cause de la décolonisation politique. Les gens le font à cause de la culture. Parce que quand ces gens-là vont en Europe, aux États-Unis, ils voient le niveau de modernité et ils voient ce qui se passe en Afrique. Comment les dirigeants africains volent, pillent, prennent l'argent, construisent à l'étranger, tout ça. Ils sont déçus. Et quand ils voient quelqu'un qui vient restaurer l'image de l'Afrique, restaurer l'image de son pays, sur le plan de la culture, des traditions, tout ça, ils ne peuvent qu'être contents. Mon capitaine, toute l'Afrique est derrière vous et vous avez mon soutien. Mais n'oubliez pas quelque chose. Thomas Sankara disait, la colonisation culturelle est la moins coûteuse et la plus efficace. Souvenez-vous que vous êtes d'abord un Africain et que les arabo-musulmans ont massacré vos ancêtres comme des chiens. Et donc lorsque vous prenez le retour à ce réveil africain, après on vous voit encore prier en arabe, parler du Coran, tout ça d'Allah. Nous, ça nous met quand même, ça nous gêne. Et n'oubliez pas que si on n'arrive pas à vous atteindre sur le plan politique, ils vont passer par la culture, par les églises, par les mosquées pour vous atteindre. C'est pourquoi vous devez quitter l'islam pour vous consacrer uniquement à nos traditions. Parce que pour maudire un peuple, on maudit d'abord ses traditions. Pour maudire un peuple, on maudit d'abord sa culture. On te déroule de ta culture, de tes traditions, on te maudit. Vous êtes un président que la jeunesse africaine respecte. Vous ne nous avez pas fait honte. J'ai vu le président du Ghana, il s'assoit devant un pasteur, le pasteur tape la main sur son covo. Même Ali Bongo qui était malade n'a jamais fait ça. Mon capitaine, vous avez notre soutien. Président Ibé, nous la jeunesse africaine, nos grands-parents ont soutenu les hommes politiques, ils ont été déçus. Nos parents ont soutenu les hommes politiques, ils ont été déçus, trahis, torturés. Donc si c'est un combat politique que vous menez, vous n'aurez pas derrière vous la jeunesse africaine. Mais puisque c'est un combat civilisationnel, c'est un combat d'histoire, c'est un combat de culture, c'est un combat d'identité. Mon capitaine Ibrahim Traoré, vous avez tout mon soutien. Et je vais lancer une campagne d'enrôlement de la jeunesse africaine qui souhaite soutenir le Burkina Faso dans sa lutte. Ils vont s'enrôler en tant que réservistes à votre armée. On a vu des Africains s'enrôler pour aller soutenir Daesh, l'organisation de l'État islamique 2014-2015. On a vu des Africains s'enrôler pour aller en Syrie, aller combattre les mécréants. On a vu les Africains s'enrôler pour aller soutenir à la fois la Russie et l'Ukraine. On a vu les Africains s'enrôler partout pour soutenir des choses qui ne méritaient pas d'être soutenues. Maintenant, vous, la réincarnation de Lumumba, la réincarnation de Thomas Sankara, que j'aime beaucoup vraiment, l'homme intègre, l'homme de l'Afrique, l'homme
dont je regarde les discours tous les jours. Vous qui prônez pour la reconstruction africaine, pourquoi on ne doit pas vous soutenir? Vous me donnez l'autorisation, mon président. J'enrôle les jeunes pour vous soutenir. En tant que réserviste. Moi-même, je vous envoie mon passeport. Vous me mettez là-bas en tant que réserviste à l'armée. Non, c'est fini là. Comment ça? Des pays, moi je prends l'exemple dans mon pays. On a vécu 60 ans de dictature. Avec l'un des dictateurs les plus sanguinaires. Vraiment, c'est-à-dire, je ne sais pas. C'était crime rituel. Détournement de fonds publics. On tuait les opposants. On faisait tout. Personne ne parlait. On n'a pas vu les grandes puissances se lever pour dire on va aller sauver le peuple gabonais contre le dictateur sanguinaire tel. Vous n'avez jamais tué personne. Vous n'avez jamais rien fait de mal. Vous vous levez parce que vous voulez rebâtir votre pays sur la culture. On dit non, on va venir vous recoloniser. On va venir. Et ça, on dit non. Moi, je souhaite venir au Burkina Faso avec ma femme. Je ne dois pas trouver un pays en guerre, mais un pays de culture. Messieurs et dames, est-ce que vous vous rendez compte de ce que l'Afrique a comme solidarité? Vive le réveil de conscience des Africains. Vive le retour de l'Afrique de mes ancêtres. Nos ancêtres sont de retour. J'ai vu tout le monde entier se lever pour soutenir le président Ibrahim Traoré. Demain, j'annule mon live contre les faux pasteurs. Les pasteurs, là, vous pouvez respirer d'abord. Samedi, le 30 avril, je dis qu'en vendredi, le 30 avril, nous avons un live de soutien au président Ibrahim Traoré. Moi-même, j'organise ce live. Demain, je pars à l'ambassade ou bien je vais appeler mes amis burkinabés. Vous me donnez un drapeau du Burkina Faso. Voilà la solidarité africaine qu'on a toujours rêvé nos ancêtres. Famille, merci pour votre soutien pour le Burkina. Vive l'Afrique. Vive l'Afrique de nos ancêtres. L'Arabie Saoudite a proposé au Burkina Faso de construire 200 mosquées. Alors que la Banque mondiale classe le Burkina Faso comme l'un des pays les plus pauvres du monde. Donc l'Arabie Saoudite, qui est un pays qui a de l'argent, au lieu de proposer au pays, l'un des pays les plus pauvres du monde, qu'on va vous aider en matière d'école, en matière d'infrastructures routières, en matière de laboratoire de recherche, on dit non, on va vous aider en matière de mosquées. Pourquoi? Parce que il faut toujours manipuler les Africains dans les religions importées. Franc-maçonnerie, Rose-Croix, Islam, christianisme, n'ont pas pour objectif d'amener les Africains à l'éveil. Ce sont des courants à la fois philosophiques et spirituels qui ont pour objectif de rabaisser toujours l'Africain pour qu'il soit toujours manipulé. Et à la fin, quand il comprend, il est trop tard. Il est à la fin de sa vie. Le président Xi Jinping, que Nyambitat bénisse son âme, ce président-là, a compris que la Chine doit s'imposer comme puissance, mais pas en devenant franc-maçon, rosicrucien, chrétien, musulman, non. En s'appuyant sur le culte traditionnel et ancestral. Aujourd'hui, la Chine est un pays développé, deuxième puissance du monde avec un PIB de 19 000 milliards de dollars. Mais que malgré ça, la Banque mondiale classe toujours comme un pays en voie d'émergence parce que ce sont eux qui ont le monopole, qui ont reçu le droit de Dieu de classer les pays. Africains, réveillons-nous. Une mosquée n'a jamais développé un pays africain. Et je le dis ici, montrez-moi un seul pays africain qui croit en l'islam qui est développé en Afrique noire. Les pays qui sont musulmans, qui croient en l'islam, sont des pays qui sont des Arabes au départ. Un seul pays africain qui est développé grâce à l'islam. Ça n'existe pas. Et la Chine l'a compris. C'est pourquoi la Chine détruit les mosquées. C'est pourquoi la Chine détruit les églises. Parce que ce sont des instruments de manipulation pour endormir les peuples, pour véhiculer la démocratie. Qui n'est autre que la puissance des démons. Sortez.